Les gars, j'ai réussi à vous dégocter des saisons incroyables qu'il ne faut surtout pas rater, les gars. C'est des saisons qui méritent d'être vues parce que franchement, c'est même des saisons que, en tout cas, moi, j'attendais avec impatience et peut-être que même vous aussi. Donc, on va en parler directement. Alors, les gars, la première saison que je veux vous présenter, c'est Re:Zero. Et oui, les gars, Re:Zero a enfin sorti sa saison 3. Il y en a beaucoup qui aiment pas forcément cet anime, mais moi, je le kiffe. La première saison, elle est incroyable. La deuxième saison, elle est pas forcément nulle, mais elle est moyenne. Mais par contre, on sent dès le premier épisode de la saison 3, on sent que ça va être incroyable. On le sent. Donc, Re:Zero, c'est un genre isekai, fantasy, drame, thriller, mystère, aventure, comédie et romance. Donc, vous avez vu, Re:Zero, ça regroupe quand même pas mal de genres quand même. L'anime est sorti le 2 octobre 2024. Il y aura un nombre total d'épisodes de 16. L'anime est disponible en VO STFR et en VF. Et franchement, les gars, là, vous avez de la chance. Le studio d'animation White Fox, ils font d'ailleurs un très bon taf. Donc, du coup, les gars, cette nouvelle saison va parler de quoi? En gros, un an s'est écoulé depuis la grande bataille du sanctuaire, au cours de laquelle, grâce à l'aide de Béatrice et Emilia, Subaru Natsuki, donc les gens qui ne connaissent pas, Subaru Natsuki, c'est le personnage principal. Du coup, Subaru, il est finalement parvenu à se débarrasser du grand Lafida, l'une des 3 grandes bêtes sacrées par la sorcière de la gourmandise. Oui, et c'était d'ailleurs un combat assez dur et compliqué. Ceux qui ont vu la saison 2, vous le savez, c'était assez chaud quand même. Et les différents camps en lice pour la section royale sont de nouveau réunis, et les journées de Subaru en tant que nouveau chevalier servant d'Emilia sont bien rempli. Alors je vous explique les gars, Emilia c'est une elfe et Subaru Natsuki est amoureux d'Emilia et je pense aussi que Emilia aussi. Voilà, donc du coup Subaru il fait tout pour défendre Emilia, il fait tout pour la protéger, etc., etc. Cependant, cette tranquillité elle a été interrompue par la réception d'une lettre d'Anastasia, l'une des prétendantes au trône, envoyée à Emilia et contenant une invitation à se rendre à Pristella, la cité de l'eau. Rien que ça déjà c'est incroyable. Tandis que le groupe de Subaru se rend à destination et commence à retrouver d'anciens visages familiers, de sombres agissements se préparent et le rideau se lève sur Sirius, l'archevêque pêcheur du culte des sorcières, représentant de la colère. Parce que oui, en fait, les gars, je vous explique, il y a plusieurs archevêques pêcheurs du culte de la sorcière et en fait, chacun représente soit la colère, soit la gourmandise, etc., etc. Donc voilà, les gars, pour ce qui est de Re:Zero, dites-moi si vous avez aimé cet anime vous aussi et si vous regardez la nouvelle saison, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Le deuxième animé, les gars, c'est As a Reincarnated Aristocrat, Il use my appraisal skill to rise in the world Season 2. Mon accent est magnifique. Ça doit être ça, ouais. Alors du coup les gars, c'est une nouvelle saison. Moi aussi je l'attendais pour cet anime parce que franchement la première saison elle m'a vraiment fait kiffer. Donc là nous sommes dans un genre shonen, isekai, action, aventure et fantasy. La nouvelle saison est sortie le 29 septembre 2024. Donc vous avez vu les gars, c'est sorti il y a pas très longtemps. Il y aura un total de nombre d'épisodes de 12. Franchement je pense que les 12 je vais les manger assez rapidement quand même. Et l'anime est disponible en VO STFR, pas DVF, sur Crunchyroll. Le studio d'animation Mother. Donc cette nouvelle saison ça va parler de quoi? En fait, après s'être entouré des plus grands talents du domaine de Lamberg, parce que oui, Ars Lovent, le personnage principal, il a un seul pouvoir, et ce pouvoir lui permet de voir les statistiques de tout le monde. Chaque personne qui voit avec ses yeux, il peut voir ses statistiques, donc ses statistiques d'intelligence, de force, il peut voir tous les statistiques. Et grâce à ça, du coup, Ars, il a recruté pas mal de talents, Ritz, Russell, Charlotte, ou encore Mireille. Et du coup, Ars, en fait, il ambitionne désormais de faire honneur à son défunt père, malheureusement est mort, en servant au mieux les habitants de son fief, donc de son village. Reconnu pour leur grande capacité, du coup en fait Ars et ceux qui l'accompagnent se retrouvent engagés dans la guerre de succession qui oppose clan Salemakia à son frère Basmark. Voilà, donc ces deux frères qui ne s'entendent pas forcément bien et c'est une guerre de succession. Voilà, tout simplement. Et donc on va voir l'évolution de ça, donc en fait comment cette guerre va se dérouler, qu'est-ce qu'il fera dans cette guerre, est-ce qu'il va rester en vie ou pas, parce qu'en fait du coup les deux visent le trône et en fait vu que les deux visent le trône, forcément du coup Ars lui il est de côté de clan Salemakia et il y a une grande bataille qui se prépare et du coup il y a la possibilité que du coup après cette guerre que Ars devienne le prochain préfet de Canary, qui est un grand rôle. Et il faut savoir un truc les gars, c'est que les personnes qui l'accompagnent Ars là comme Ritz, Roselle, Charlotte et Mireille, ils sont over cheat les gars. Ils recrutent que des gens qui sont vraiment très forts. Mais du coup pour y parvenir, le nouveau chef de la famille Lovent, en fait il va devoir faire ses preuves donc sur le champ de bataille forcément. D'ailleurs il en a jamais fait. Et du coup il va devoir prouver qu'il est vraiment à la hauteur de cet important titre. Et pour lui faciliter la vie, bien sûr, pourra toujours compter sur Ritz, Russell, Charlotte et Mireille qui l'accompagnera forcément dans cette guerre. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cet anime ou pas. En tout cas moi oui. Le prochain animé. Alors, cette nouvelle saison a fait beaucoup jaser, a fait beaucoup parler, juste en quelques épisodes, en 2 ou 3 épisodes. Et chose que je peux comprendre. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Déjà je vais vous expliquer quel est l'anime, pourquoi est-ce que je vous dis ça. Donc déjà le nouvel anime c'est Blue Lock. Je sais, il y en a beaucoup qui connaissent Blue Lock, même si je préfère Awashi, mais chut.
ça faut pas le dire. Voilà, Blue Lock que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est un genre shonen, sport et action. La nouvelle saison est sortie le 5 octobre 2024, donc les gars, vous avez vu, c'est il y a très peu de temps. Il y aura un nombre total d'épisodes de 14. L'anime est disponible en VOSTFR et en VF sur Crunchyroll. Le style d'animation 8 bits. Alors, avant de vous faire un petit résumé de cette nouvelle saison, je vais vous dire quel retour a eu ces quelques épisodes qu'on a eu. Je crois qu'il y a eu 2 ou 3 épisodes pour l'instant. Donc en fait, les gens trouvent que l'animation est éclatée au sol. Voilà. Ils comparent l'animation de l'anime à des edits CapCut. Moi, mon ressenti, c'est que c'est vrai que l'animation est moins bonne que la saison 1, ça c'est sûr. Après, est-ce que ça empêche visuellement d'être vu? Non. En sachant que les gars, moi je suis très dur par rapport à ça, vraiment. Autant, bon, je suis très dur, oui et non. Mais autant, j'aime beaucoup quand les animations sont belles, surtout en 2024, je trouve que c'est la base. Après, si l'animation nous fait quand même une belle histoire, mais que l'animation est moyenne et que c'est normal, c'est un petit studio, on peut comprendre. Mais là, honnêtement, c'est vrai que l'animation, elle a perdu vraiment beaucoup de beauté visuelle. Après, faites-moi votre ressenti, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que justement la nouvelle saison, elle est moins bonne à regarder ou pas? Moi, honnêtement, ça va. C'est regardable, quoi, tout simplement. Donc du coup, cette nouvelle saison, elle parle de quoi? Donc après avoir franchi avec succès la 3e épreuve de sélection, parce que du coup, on est vraiment après ça, Yoshi Isagi se compte parmi les rares qualifiés pour poursuivre leur aventure au sein du Blue Lock. Mais le temps presse et les investissements colossaux de Jippanchi Ego ont amené les hautes instances du football japonais à conclure qu'au final, en fait, le projet était condamné à l'échec et devrait être abandonné au plus vite. Ils veulent supprimer le Blue Lock. Mais dans un dernier coup de poker, le coach Ego lance un défi inédit au président de l'Union japonaise de football, Hiroshi Buratsuta. La prochaine sélection aura lieu dans 3 semaines avec en jeu la survie du projet Blue Lock. En effet, les sélectionnés devront affronter l'équipe japonaise des moins de 20 ans lors d'un match spécial. En cas de victoire, ils auront l'opportunité de détrôner leur adversaire et de s'imposer en tant que titulaire. Donc là, il y aura tout un truc, il y aura toute une organisation, un entraînement, un truc pour voir qui seront sélectionnés pour faire ce match, du coup décisif quand même. Et tout va se dérouler du coup dans ça. Et puis on va même voir du coup Sae Itoshi, donc le frère de Rin. Donc on verra beaucoup de rivalités, etc. Donc voilà les gars, ce sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, un petit commentaire, ça me fait énormément zizir. Et on se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.